Good Morning Business, French Tech. Et voilà un entrepreneur qui a pivoté, qui fait complètement autre chose qu'il y a quelques années. C'est Sixte de Vauplane, président d'Animage. Ça, c'est votre nouveau bébé. Avant, vous connaissez pour Nestor, que vous avez revendu à Elior. Désormais, vous êtes plus du tout dans la livraison de repas, tout ça. Non, vous êtes dans le dessin animé. Exactement. Vous rachetez des franchises de dessins animés pour en faire une explosion grâce à l'intelligence artificielle et les développer encore plus qu'ils n'étaient. C'est exactement ça. En fait, je pense qu'on est parti. Enfin, je suis parti d'un constat assez simple. Moi, j'ai 3 enfants qui ont entre 1 an et 5 ans, et j'avais juste pas envie que mes enfants restent scotchés devant YouTube, devant des vidéos sans intérêt. Et en fait, c'est compliqué aujourd'hui d'être parent. Il y a une profusion de contenus. Et une profusion de plateformes. Et il y a des bons contenus, il y a des mauvais contenus. On se pose toujours la question de c'est quoi le genre de contenu que je veux montrer à mes enfants. Et en fait, la réalité, c'est que le modèle traditionnel, il est cassé, il fonctionne plus pour le monde d'aujourd'hui. On produit pour la télé, on produit pour le cinéma, on va produire pour les plateformes de streaming. On produit jamais pour le digital. La réalité, c'est que YouTube, c'est devenu la nouvelle télé pour plein de familles aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on commence par le digital. Il faut qu'on puisse parler à ces enfants-là. Et donc, nous, le modèle d'Animage, c'est de renverser le modèle. C'est qu'on commence par le digital avant d'aller sur les autres plateformes plus traditionnelles, la télé, les plateformes de streaming, les télés connectées, etc. Ça veut dire avec un modèle économique complètement différent, parce que vous n'allez pas pouvoir mettre autant d'argent sur le digital que vous en mettiez sur la télé. C'est justement pour ça que le modèle aujourd'hui, il fonctionne plus. Il fonctionne plus parce que il commence pas par le digital. Il fonctionne plus parce qu'il est trop coûteux. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros la minute pour pouvoir faire une série animée. Pixar, c'est 1,5 million la minute, c'est 3 ans pour faire un dessin animé. Vous imaginez bien que c'est juste incompatible avec le fait de lancer une vidéo toutes les semaines, voire tous les jours sur les réseaux sociaux. Alors, comment vous allez faire ? Et donc du coup, c'est là où intervient la tech. En fait, on arrive à un moment qui est formidable dans le secteur, où la tech arrive à un point où on peut comprimer un certain nombre de choses qui pendant longtemps apportaient pas de la valeur. Depuis l'arrivée de Pixar il y a maintenant près de 30 ans, on produit exactement de la même manière. Alors qu'avec l'IA, avec la tech, on est capable de réduire considérablement tout ce qui apportait peu de valeur, tout ce qui était chronophage, et pour pouvoir permettre à l'artiste, au créatif, en fait, de faire ce qu'il sait faire de mieux. C'est pas exactement pour ça qu'ils se sont mis en grève à Hollywood. En réalité, vous allez les remplacer, les artistes. C'est ça l'idée. C'est vous allez remplacer les scénaristes, vous allez remplacer les illustrateurs, les animateurs, parce que finalement l'IA va pouvoir tout faire à leur place. Non, je pense que c'est un faux débat. Enfin, il y a pas le. Enfin, on fantasme souvent sur l'IA, on a l'impression de voir une espèce de Robocop qui va manger les gens. Mais l'IA, c'est pas notre ennemi, c'est notre allié. Et puis chez Animage, l'IA est pas là pour remplacer l'artiste, il est là pour sublimer son génie. Faut pas oublier une chose, on en parlait tout à l'heure. On est dans un monde où c'est la médiocrité qui prime sur les réseaux sociaux. On se bat pas à armes égales. On se bat face à des gens qui sont tout seuls devant leur écran, en train de se filmer pour avoir des followers. Nous, ça coûte cher de produire des dessins animés. On peut les remplacer par l'IA. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est que moi, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que eux, finalement, s'ils sont médiocres et qu'on peut faire mieux avec l'IA, on va avoir un contenu de meilleure qualité. C'est ça. Ce que je dis juste, c'est que grâce à l'IA, exactement, grâce à l'IA, on permet enfin aux créatifs et aux meilleurs créatifs d'avoir une voix qui porte dans le monde d'aujourd'hui. C'est le seul moyen d'avoir de la qualité. Sinon, on va être resté avec des plateformes qui vont être polluées avec des contenus qui vont être médiocres. Moi, si j'ai créé Animage, c'est pas pour remplacer des gens, c'est au contraire pour pouvoir sublimer l'artiste. Et c'est exactement ce qui fait le lien entre Nestor et Animage. Nestor, c'était comment est-ce qu'on pouvait scaler l'art du chef. Là, c'est comment est-ce qu'on peut scaler l'art du créatif. Mais de facto, c'est ce qui va se passer quand même. On vante les louanges de l'IA tous les jours. Donc là, je me fais un peu l'avocat du diable aussi. Mais concrètement, ça veut dire que vous aviez besoin peut-être de, 15 illustrateurs pour faire un dessin animé. Là, vous aurez besoin d'un illustrateur et d'une IA, et l'illustrateur va juste peaufiner le travail réalisé par l'IA, en fait. Non, nous, aujourd'hui, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on travaille avec les mêmes créatifs qui, d'ailleurs, viennent du monde traditionnel. Ils viennent du monde de la télé, ils viennent du cinéma. C'est des artistes qui sont reconnus. On va bientôt annoncer l'arrivée d'un artiste qui a gagné des BAFTA. C'est pas des gens qui viennent de n'importe où. Et on a les mêmes équipes créatives. Donc, c'est-à-dire que l'IA n'intervient pas en avance de phase, sur la phase de développement, sur la phase de génération de l'idée. Elle intervient sur le moment où on va mettre en place cette idée-là et on va lui permettre de donner vie. On va décliner en fait. En gros, l'idée c'est de dire que aujourd'hui, on produisait que pour la télé. Si on veut produire pour le digital, il faut qu'on produise plus. Et donc l'IA va nous permettre de produire plus de contenu sans baisser le niveau de la qualité et au contraire maintenant un standard de qualité qui soit extrêmement élevé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on produit des contenus pas juste pour l'algo de YouTube et c'est pas du tout pour l'algo de YouTube, on le produit pour nos enfants, pour mes enfants. Alors on va revenir quand même sur votre modèle à vous, parce que d'abord c'est impressionnant, vous avez quand même levé 100 millions d'euros en equity, en dette depuis le départ. Là vous rachetez une franchise espagnole qui s'appelle Pocoyo. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on rachète une franchise, puisque pour le coup là vous rachetez quelque chose qui était créé en fait, vous rachetez de la créativité. Alors que vous auriez pu peut-être le développer directement avec de l'IA. Ouais, mais c'est une très bonne question, c'est un très bon point. C'est juste que dans le monde, il y a
un nombre hallucinant de contenus qui sont sous-exploités et qui mériteraient d'être connus. Tu vois, ça fait des décennies que le secteur de l'entertainment est dominé par des médias américains. Et donc ça fait des décennies que nos écrans sont saturés de contenus qui portent une seule voix, alors que au Brésil, en France, en Espagne, il y a des contenus qui sont incroyables, mais qui sont restés confinés à leurs frontières. Pocoyo, c'est exactement le cas. Ça a 98% de brand awareness. 98% des enfants en Espagne connaissent cette marque-là. Qui la connaît en France? Qui la connaît en Italie? Qui la connaît en Angleterre? Et notre but, c'est d'aller dénicher ces pépites, c'est d'aller les déterrer, c'est d'aller les fédérer, et c'est enfin de leur permettre. Franchement, moi je vote pour vous. Ça, une IA pourra jamais le faire. Ça, une IA pourra jamais le faire. Non. Non, mais tu vois, notre but, c'est de pouvoir apporter plus de diversité là-dessus, en permettant d'aller piocher le meilleur de la culture et de pouvoir le donner au reste du monde. C'est vos chiffres à l'image, à 100 millions, donc le levé depuis la création, 15 milliards de vues par an sur 15 YouTube. milliards de vues par an sur YouTube. Vous générez 15 milliards de vues par an sur 15 YouTube. milliards de vues par an. Avec vos productions. Et 130 millions d'abonnés sur l'ensemble des territoires dans lesquels on est présent. Voilà, Six de Vauplannes et sa nouvelle aventure entrepreneuriale à la tête d'Animage.